Comment bien débuter son année de formation en soins infirmiers ici en Allemagne? Ouais les gars, j'en suis très fier de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo et nous allons parler de ce thème parce que je sais que déjà en août, septembre, octobre, il y a des gens qui ont commencé leur formation en soins infirmiers ici en Allemagne et ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour pouvoir réussir leur formation après 3 ans. Chers amis, tu es au bon endroit pour avoir des astuces, pour avoir des conseils qui vont t'aider à pouvoir réussir ton année de formation ici en Allemagne. Appelle-moi simplement Claudio Joel Hunkberg, je suis coach en immigration en Allemagne et ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'immigration en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi. Je suis aujourd'hui dans la joie parce que nous avons atteint la barre des 5000 abonnés sur cette chaîne Voyager en Allemagne. Il y a des gens qui ne sont pas encore convaincus, qui regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas. Je sais pas, tu attends quoi? Tu attends quelle vidéo avant que tu t'abonnes à ma chaîne? Si tu attends une vidéo donnée, écris-moi dans les commentaires, je te ferai la vidéo, ok? Donc là, on passe rapidement au thème du jour qui est de te donner des astuces qui vont t'aider à pouvoir réussir ton année de formation en soins infirmiers ici en Allemagne. Donc, commençons aujourd'hui par la théorie. Parce que lorsque tu viens déjà en Allemagne, tu vas commencer par la théorie. Et dès le premier jour, tu vas faire la rencontre de tous tes camarades, des professeurs également. Et ils vont te détailler ce que vous aurez à faire pendant l'année, tu vois. Donc, ils te donneront le plan, ce que tu vas faire pendant les cours théoriques, ce que tu vas faire pendant la pratique, tu vois. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais te dire qu'il est très important lorsque tu commences les cours ici en Allemagne. Il faut prendre les cours comme chez toi dans ton pays, tu vois. J'espère que la plupart des personnes qui font la formation en soins infirmiers, il y a des gens qui ont le BPC, il y a des gens qui ont le Bac 2. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont habitués déjà au stress pendant les études. Ils savent que oui, je dois apprendre mes cours. Et là, vous devez faire la même chose ici en Allemagne. Il ne faut pas dire que oui, je suis venu en Allemagne, donc là, je ne vais pas apprendre. Non, c'est pas ça, ok? Donc, dès le premier jour, essaie de tisser des relations avec tes camarades, tu vois. Dès le premier jour, la plupart des personnes, ils ne se connaissent pas parce que tout le monde est nouveau, donc tout le monde est vraiment ouvert à tout type de relation, tu vois. Donc, il faut profiter dès le premier jour. Ne sois pas vraiment timide dès le premier jour que tu entres dans la classe. Ne sois pas timide parce que lorsque tu es timide, il faut savoir que tu es en train de perdre beaucoup de choses. Tu ne vas pas vraiment avoir des amis, tu ne vas pas avoir des gens qui vont te comprendre, tu vois. Donc, la plupart des personnes qui fument également, ils ont la chance de trouver rapidement des amis, mais moi je t'envoie pas aller fumer ici en Allemagne parce que fumer ici en Allemagne, ça demande beaucoup d'énergie, ça va vraiment vider ta poche, donc arrête de fumer. Ou bien si tu fumes ici en Allemagne, c'est pas très bon, il faut arrêter également, tu vois. Donc même si tu ne fumes pas, il faut aller chez tes camarades, lorsque les gens sont en train de parler, il faut aller chez eux également et tu vas voir que tu vas comme ça t'intégrer dans la classe. Donc, ce que tu dois également faire, c'est que lorsque tu viens dans la classe, il est important d'être attentif. Tu vois, donc c'est lorsque tu viens en Allemagne, en même temps, tu vas voir que ton allemand n'est pas encore très bon, tu vois, par rapport aux Allemands qui sont nés ici, leur allemand est très bon, c'est leur langue maternelle, donc ils vont pas faire beaucoup d'efforts, tu vois. Donc, toi qui es étranger, tu viens en Allemagne, tu es dans une classe donnée, il est important d'être vraiment très attentif. Ne te laisse pas gêner, n'utilise pas les portables parce qu'actuellement, la plupart des écoles donnent des laptops pour pouvoir travailler parce que actuellement, on est en train de digitaliser la formation en soins infirmiers ici en Allemagne. C'est pourquoi la plupart des personnes, ils ont des laptops. Donc, avec ça, faut pas te distraire avec ça. Il y a certains, lorsqu'ils sont connectés, ils vont sur des réseaux sociaux pour pouvoir voir des choses bizarres alors que c'est très important d'être attentif lors du cours parce que c'est pas notre langue, comme je viens de le dire. Il est important d'être vraiment très actif et d'écouter attentivement ce que le prof est en train de dire. Ce que tu dois également faire, c'est que lorsque tu es en classe, il est important de poser des questions. Fais-toi remarquer par le prof, tu vois. Si tu ne te fais pas remarquer par le prof, il faut savoir que le prof ne va pas te connaître, tu vois. Dès que le prof arrive en même temps en classe, lorsque tu te fais remarquer, le prof connaît en même temps ton nom, même si ton nom est dur. Parce que la plupart des noms africains, les Allemands ont vraiment de la peine à pouvoir les prononcer. Donc, lorsque tu te fais remarquer par le prof, tu te fais remarquer par le prof, par
la manière dont tu es en train de répondre aux questions en classe. Donc, tu vas voir que le prof sera fier de toi. Et là, aujourd'hui, lors de cette formation, mais la formation actuelle, il faut savoir que les notes en classe également comptent. Les English notes comptent. Donc, lorsque tu es vraiment active, tu participes au cours, tu poses les questions, le prof se dit que, oh, cette personne-là, cette personne est vraiment spéciale, tu vois. Et lorsque le prof également sera en train de corriger les feuilles, tu vas voir qu'il va dire, oh, cette personne, elle est bonne en classe. Donc là, je vais essayer de voir ça, son autre, etc. Donc, ça aide beaucoup, les amis. Donc, ne sois pas timide en classe. Tu vois, c'est très très important ce côté. Ne sois pas timide en classe, sois vraiment actif, tu vois. Donc, tu vas voir qu'également, lors de la formation, lorsqu'on m'a dit que oui, il faut créer des groupes de travail, etc., tu vas voir que les Allemands vont t'éviter parce que tu es étranger, se disent que ouais, cette personne ne connaît rien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir te démarquer de la masse? C'est important d'être vraiment strict dans ce que tu fais. Il faut vraiment apprendre, tu vois. Lorsque tu écoutes bien les cours en classe et puis tu vas à la maison, ne laisse pas dormir tes cahiers. Il est important de prendre tes cahiers, réviser ce que vous avez fait, faire d'autres recherches. YouTube est là, il y a des chaînes YouTube. Si tu viens ici en Allemagne, il est important de suivre également Flair Canal. C'est une chaîne YouTube qui est très 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 bon. Et vraiment, je vous invite vraiment à aller suivre cette chaîne YouTube là. Vous voyez, j'aurai à faire également des vidéos sur la chaîne YouTube que tu dois suivre lorsque tu fais ta formation en soins infirmiers ici en Allemagne. J'aurai à parler de ça également. Et je t'invite vraiment à être branché pour ne pas rater ces genres de vidéos, tu vois. Donc, lorsque tu fais un travail personnel à la maison, tu sais que oui, ici, il faut également corriger ici, il faut également faire des recherches ici. Et tu vas voir que lorsque ces Allemands-là vont vouloir t'écarter de leur groupe de travail. Tu vas voir que lorsque toi-même, tu vas faire un très bon travail, tu vas avoir de bonnes notes et on dit, ah, mais vraiment, cette personne-là, comme on le pense là, vraiment, la personne est différente. Mais si toi-même, même si les Allemands t'écartent comme ça et puis tu ne travailles pas bien, on dit que ouais, cette personne-là, non. Tu vois, c'est lorsque tu vas travailler très bien, c'est là qu'ils vont voir que, oh, là, on a quelqu'un de très bon dans notre groupe. Là, on peut travailler avec lui. Oui, c'est quelqu'un de gentil, tu vois. Donc là, lorsque tu montres une autre côté de toi, tu vas voir que non. Ils vont dire que non, cette personne-là, oui, ça ne vaut pas la peine de le faire rentrer dans notre groupe, etc. Tu vois. L'important également, il faut être toujours à l'heure. Toi-même, tu sais que les Allemands, ils aiment vraiment celui qui est à l'heure. Si tu n'es pas à l'heure chez les Allemands, il faut savoir que tu auras de problèmes, tu vois. Donc, il y a certains, parfois, il arrive que lorsque tu veux venir à l'école, tu fais schlaf, on dit ça. Ça veut dire que tu as dormi et puis tu ne t'es pas vite levé, ou bien tu sais pas, tu n'as pas écouté ton alarme et puis tu t'es pas levé. Ça arrive parfois. L'important, c'est toujours d'appeler et de dire que oui, c'est comme ça, j'ai fait schlaf. Mais il ne faut pas faire ça 2 fois, 3 fois, parce que lorsque tu fais ça comme ça, ils vont se dire que est-ce que cette personne même est intéressée par la formation, tu vois. Parce que lorsque tu viens ici en Allemagne, les 6 premiers mois, ce sont les mois de quoi? Les mois de Probezeit. La plupart des personnes, ce qu'ils font, c'est que pendant ces mois de Probezeit, ils travaillent très bien, ils apprennent très bien, et après le Probezeit, ils n'ont plus le goût d'apprendre. Non, c'est pas ça. Lorsque tu atteins le Probezeit, lorsque tu réussis à ton Probezeit, il est très important de continuer par apprendre. Parce que lorsque tu vas voir que tu vas apprendre comme ça, tu vas voir que lorsque tu seras en 3e année, tu vas faire les examens, tu vas voir que ce que tu avais appris, ça va vraiment t'aider à pouvoir réussir à ton examen, tu vois. Donc, j'aurai également, pour ceux qui sont en 3e année, j'aurai également, après, tu vas faire des vidéos sur ça pour pouvoir vous aider à pouvoir bien préparer votre examen. Pour pouvoir bien réussir. Vous voyez, c'est très très important ce côté-là. J'espère que ces conseils t'ont vraiment aidé et j'espère qu'avec ces conseils-là, tu vas vraiment réussir ton année de formation, surtout la partie théorique ici en Allemagne, parce qu'il faut savoir qu'ici en Allemagne, on fait également souvent des clausures, on parle des clausures, etc. On parle des mündliche Noten, comme je viens de le dire, on parle des présentations. Donc, il faut vraiment préparer ces genres de choses-là. Il est important également de maîtriser les outils de Word. Vous voyez, il y a certains qui ne maîtrisent pas les outils de Word. Vous voyez, vous êtes au Togo, etc. Mais vous êtes venu ici, il faut vraiment vous former sur ces outils-là parce que vous aurez vraiment besoin de ces outils-là. Si vous ne savez pas comment saisir les choses, si vous ne savez pas comment faire les PowerPoint, il faut savoir que vous aurez des points en moins parce que vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir réussir votre formation théorique ici en Allemagne, pour bien suivre les cours, pour bien présenter les choses, parce que c'est ça la base de la formation nouvelle. Il faut vraiment parler, il faut vraiment communiquer avec ses camarades, avec le prof. C'est très très important ce côté-là, les gars. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé, partagez ça avec vos amis. Je ferai après tout une vidéo sur la partie pratique également. C'est très important ce côté-là. Je vous donne des astuces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important pour pouvoir bien réussir son année de formation ici en Allemagne. Moi, c'est Coach Cody Johnhumpé. On se retrouve à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.